Ok, ce matin, on va continuer avec le message intitulé « Reconnaître la voix de Dieu ». C'est une nécessité pour tout disciple de Jésus-Christ de reconnaître la voix de Dieu. Le premier message, c'était les préjugés à rejeter. On disait que si nous voulons commencer à apprendre comment reconnaître la voix de Dieu, le point de départ, c'est rejeter toutes les opinions fausses qu'on a acquises depuis avant qu'on ne rencontre Jésus. Avant de rencontrer Jésus, on a été façonné par nos parents, par la société dans laquelle on a été. Et on a acquis, parfois sans les examiner convenablement, sur la base de la parole de Dieu, parce qu'on ne la connaissait pas, on a acquis toutes sortes d'opinions qui font que on est comme limité. Parce que ce que tu penses détermine ce que tu es. Ce que tu penses détermine ce que tu es même capable d'accepter. Ce que tu penses met dans ton esprit un filtre. Et le cerveau fonctionne comme par sélection. C'est seulement quand tu as de l'intérêt pour quelque chose que ton cerveau et même tout ton être fait des efforts pour aller vers cette chose-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, tu achètes jamais tu ne pensais à une auto bleue, mais le jour où tu achètes une Ford Focus bleue, tu commences à voir les Ford Focus bleus partout dans la ville. C'est pas que tout le monde a eu ton idée, c'est juste que ton cerveau se focalise maintenant sur le Focus bleu. Tu ne vois pas beaucoup de Mercedes, mais achète une Mercedes, tu vas commencer à en avoir beaucoup à Montréal. Tu vas dire, hey, ils ont eu la même idée que moi? Non, ils n'ont pas eu la même idée que toi. C'est que ton cerveau fonctionne par filtre et sélectionne les choses sur lesquelles il focus en fonction de l'intérêt que tu accordes à ces choses-là. De la même façon, quand tu accordes de l'intérêt, même à une pensée, le cerveau va le mettre dans la mémoire qui est très proche. Par contre, quand c'est quelque chose que tu ne t'attaches pas à ça, il va mettre ça très loin, parce que ce n'est pas important pour toi. Et les préjugés façonnent les filtres donc, qui nous permettent de recevoir même de Dieu. Donc si en partant tu dis, comme certains disent que Dieu ne peut pas être vraiment connu, ça c'est un rappel, c'est que ça va te comme conditionné pour ne même pas chercher à le connaître. À quoi ça sert à chercher quelqu'un qui ne peut pas être connu? Est-ce qu'on comprend ça? Ok? Et certains disaient aussi qu'il est difficile de connaître vraiment sa volonté. Même si je suis chrétien, c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Si en partant tu as ça comme façon de penser, pourquoi chercher sa volonté puisque c'est difficile à la connaître? Est-ce que tu comprends ça? C'est que la parole de Dieu déclare que tel qu'un homme est, tel qu'un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Donc on est façonné par nos pensées. On est façonné par nos pensées. C'est pour ça que c'est important de t'assurer que tes pensées sont conformes au plan de Dieu pour toi, sont conformes à ce que Dieu dit, parce que tu es façonné par tes pensées et que tes pensées drivent tes paroles et que tes paroles drivent ta destinée. Et tu es aujourd'hui là où tu te trouves aujourd'hui là où tes pensées et tes paroles t'ont amené. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es ton propre prophète. Tu as prophétisé de là où tu te trouves aujourd'hui. Et si tu veux changer de direction, la direction de ta vie, tu dois comme changer la façon de penser parce que ça drive ta parole. Et qu'on le veuille ou pas, que tu l'acceptes ou pas, ta parole drive ta destinée. Amen. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Soit que dimanche dernier, on disait, les préjugés, il faut vraiment les rejeter. Surtout ceux qui disent, Dieu ne peut pas vraiment être connu. Parce que Dieu dit dans Jérémie 29, versets 13 et 14, vous me chercherez, vous me trouverez, si c'est de tout votre cœur que vous le faites. Et au verset 14, il dit, je me laisserai trouver par vous. Donc Dieu veut être trouvé. Alors qu'on dit qu'il est difficile de connaître sa volonté, Dieu dit clairement qu'il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon son bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Et ça, c'est sa volonté générale. C'est que tout le monde vienne à lui par Jésus-Christ. Il nous l'a fait connaître. Et pour ce qui est de la volonté spécifique, ça c'est toujours un guise de rappel. Dieu dit pour la volonté spécifique,
pour la connaître, il faut que tu te laisses enseigner par moi. Parce que tu ne peux pas connaître ma volonté, moi qui suis esprit et qui parle dans le monde spirituel, tu ne peux pas la connaître de la façon avec des moyens naturels. Et donc, il faut te laisser transformer de l'intérieur. C'était Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tu veux connaître la volonté de Dieu, il faut te laisser transformer par lui-même. Et dans Jérémie 33, verset 3, il dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses sur lui, des grandes choses sur toi, des choses cachées que tu ne connais pas encore. » Amen. Et ces choses sont glorieuses. Quand tu les connaîtras, elles vont transformer ta vie. Quand tu les connaîtras, tu seras quelqu'un qui est automotivé. C'est très important en tant que leader que vous êtes, d'être automotivé. Est-ce qu'on comprend ce que cela veut dire? Ma motivation ne vient pas de l'extérieur. Si ta motivation vient de l'extérieur, ça va te lâcher à un moment donné. Et donc le leader qu'on est appelé à être en tant que ministre de Dieu que vous êtes, c'est des personnes qui sont ancrées dans la parole de Dieu et dont la motivation vient de l'intérieur. Parce que l'image intérieure sera celle qui est façonnée par la promesse et la parole de Dieu et qui t'excite parce que tu vois ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Amen. Tu ne peux pas être découragé. Tu t'excites parce que tu vois ce que Dieu a en réserve pour toi. Donc c'est caché, mais c'est caché pour les orgueilleux, c'est caché pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais c'est caché pour toi, c'est réservé pour toi. Si tu t'approches humblement, il te le révèle. Amen. Donc le problème n'est pas que Dieu se cache ou ne parle pas, mais bien que plusieurs, et même les chrétiens, n'ont pas appris à reconnaître sa voix. Et Jésus-Christ dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Ça, c'est la version 8 secondes. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Ce matin, nous allons parler de l'une des façons par lesquelles Dieu nous parle. Okay? Le témoignage intérieur. Okay? Père, au nom de Jésus, nous sommes à tes pieds. Nous approchons humblement parce que nous savons que tu es notre source. Saint-Esprit, merci parce que tu prends ce matin encore de ce qui est à Jésus et nous le donnes. Nous disposons nos cœurs, nos pensées et nous les amenons à l'obéissance de Jésus. Toute pensée de distraction, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, nous lions au nom de Jésus. Satan, nous te réprimons, tu n'as pas d'affaire ici. Au nom de Jésus, tu lâches prise, tu ne fermes pas les portes qui sont ouvertes devant nous, tu ne voles pas les graines que l'Esprit met dans notre cœur. Tu n'as pas d'affaire ici. Au nom de Jésus, hors d'ici. Amen. Pour ce qui est de la nature de la voix de Dieu, elle est du domaine spirituel. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Quand je dis c'est ce qu'on comprend. Il n'est pas moins une personne. C'est un esprit. OK? Dans Jean 4, verset 24, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Ça veut dire que son langage est comme lui. Son langage est du domaine de l'esprit. Son langage est du domaine immatériel. Mais c'est très vrai et ça a une substance mais qui n'est pas matérielle. Est-ce qu'on comprend ça? Jean 6, verset 63, c'est Jésus toujours qui parlait.
il a enseigné ses disciples sur le fait que, sur la nécessité pour eux d'avoir part à son corps et à son sang. Et beaucoup de ceux qui le suivaient étaient offensés. Parce qu'ils comprenaient de façon, comme au premier degré, ce que Jésus disait. Et pour eux, c'était dur. Comment cet homme veut qu'on mange son corps et son sang? C'est une doctrine trop dure à recevoir. Et beaucoup sont partis. OK? Et Jésus de dire à Pierre et à ceux qui étaient restés que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ok, Jean 6, verset 63. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu est esprit. Amen. Il dit qu'il parle de différentes manières. Il parle par des songes et des visions. Job 33, verset 14 et 15 dit, et pourtant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. On viendra plus tard sur les songes et les visions. Mais tous les songes que tu as eus ne sont pas toujours des choses, comme les psychologues ont dit, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Plusieurs des songes que tu as eus parfois sont venus de Dieu, qui essayaient de te communiquer un message. On viendra dessus plus tard. On les appelle les visions nocturnes. Il dit dans Job 33, versets 14 et 15, « Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. » Au verset 15, il dit, « Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. » Ça, c'est l'une des façons par lesquelles il me parle beaucoup. Pour toi, c'est peut-être différent, mais une des façons par lesquelles il me parle souvent, c'est les visions nocturnes. Il parle par les prophètes. Dans 1 Samuel 28, verset 15, il dit, « Pourquoi troubles-tu mon repos ?» Saül, le roi d'Israël, avait péché contre Dieu et Dieu lui avait enlevé l'onction de roi. Il était toujours roi, mais Dieu avait décidé que David va prendre ta place. Et Dieu s'était comme retiré de lui, mais il était toujours roi quand même, dans le physique. Mais dans le spirituel, il n'était plus roi. La royauté avait été transférée déjà à David. Dans le spirituel, David était déjà roi, mais dans le naturel, c'était toujours Saül qui était roi. Alors, il était à la veille d'une guerre et il s'est en allé voir une voyante pour invoquer l'esprit de Samuel, le prophète, afin de savoir l'issue de la guerre. Et alors que quand il s'entretient avec Samuel, en tout cas l'esprit qui est remonté, il dit, « Pourquoi troubles-tu mon repos ?» lui demanda Samuel. « Pourquoi m'as-tu fait revenir ?» Et Saül dit, « Je suis dans la détresse. Les Philistins m'ont déclaré la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus ni par les prophètes, ni par les rêves. Alors j'étais appelé afin que tu m'indiques ce que je dois faire. » Dans des Bibles du Semeur. Okay? Donc Dieu parle par les prophètes. Et dans l'Ancien Testament, Dieu parlait beaucoup par les prophètes. Lorsque les gens voulaient connaître la volonté de Dieu, ils s'en allaient voir les prophètes qui interrogeaient Dieu pour eux. Et Dieu parlait aux prophètes et les prophètes parlaient à la personne. Okay? Donc Dieu parlait par les prophètes. Il continue de parler par les prophètes aujourd'hui, mais ce n'est pas le moyen premier. Le moyen premier par lequel il va te parler, c'est le témoignage intérieur. Amen. Le prophète, dans le Nouveau Testament, confirmera ce que Dieu t'a déjà dit. Par le témoignage intérieur, par la voix intérieure, par les songes, par les visions, par autre chose. Ce qu'il t'a directement dit, soit par sa parole, soit par un autre moyen, le prophète va le confirmer. Pour ce qui est du témoignage intérieur, on a le verset 16 de Romains 8 qui en parle. Et ce verset dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est la version 8 secondes. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu l'invites dans ton cœur, Dieu te transforme de l'intérieur. Et quand il te transforme de l'intérieur, il y a comme une conviction qui vient dedans de toi que la promesse de Dieu pour toi s'est accomplie. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu as
dit à Jésus, viens, entre dans ma vie, tu sais que tu es enfant de Dieu. Amen. Et personne ne peut te le prendre. Parfois, tu ne peux même pas expliquer comment tu sais simplement. Ce n'est pas parce que tu le ressens dans ton corps ou dans ton âme, mais tu le sais parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc, c'est une conviction qui vient dans ton cœur, dans ton fort intérieur, que tu es enfant de Dieu, que c'est Dieu qui est là. Amen. Et c'est le témoignage intérieur qu'on veut parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est donc le témoignage intérieur? C'est un signal qui monte de votre esprit, soit pour approuver, soit pour désapprouver quelque chose que vous apprêtez à faire. Ou tout simplement pour approuver ou désapprouver une idée émise par quelqu'un. Est-ce qu'on comprend ça? Donc je vais reprendre. Le témoignage intérieur, c'est comme un signal qui monte de ton cœur, qui monte de ton esprit. Quand il dit ton cœur, c'est ton esprit en fait, qui monte du dedans de toi et qui est d'accord ou pas d'accord avec quelque chose que tu t'apprêtes à faire, ok? Et ou bien qui simplement, pendant que tu écoutes quelqu'un parler de quelque chose ou parler de Dieu, qui est d'accord avec ce qu'elle dit ou qui désapprouve ce que cette personne partage là. On peut aussi l'appeler comme le feu vert ou le feu rouge à l'intérieur de toi, les feux verts ou le feu rouge à l'intérieur de ton esprit. Comme j'ai dit tantôt, il faut remarquer que ce signal-là ne vient pas de ton corps. Ça ne vient pas de ton âme. Je veux dire que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est ta volonté. L'âme, c'est ton intelligence ou ton raisonnement. Et aussi, c'est tes sentiments. Ce signal-là ne vient pas de ton feeling. Ce n'est pas parce que tu files bien avec l'idée. Ce n'est pas parce que l'idée a l'air contemporaine ou bien l'air flyée. Je sais pas. Ce n'est pas ça là. C'est que ça vient du dedans de toi. Ok? Ce n'est pas que tu as fait des conjectures, tu as raisonné et trouvé que l'idée a du sens et donc tu es d'accord avec. Non. Ça vient du dedans de toi. Amen. Comment reconnaître que le feu est vert ou bien que le feu est rouge? Supposons que vous avez une décision à prendre et que vous avez deux options. L'option A et l'option B. Normalement, ça c'est c'est un exemple quoi. Tu as une décision à prendre et à cette décision-là, il y a comme deux options, l'option A et B. Tu pries par rapport à la décision à prendre, ok? Tu pries par rapport à la décision, est-ce que je vais dire oui ou non, en tout cas, il y a deux options, tu pries, tu cherches la face de Dieu par rapport à la question. Voici ce qui va arriver au bout d'un moment. Si l'option B est la volonté de Dieu, il arrivera que tu vas éprouver à l'intérieur de toi une grande paix quand tu vas penser à l'option B. Ok? Quand tu vas penser à l'option B, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Ce n'est pas comme des décisions à prendre rapidement. Là, je suis dans le cas où tu as vraiment le temps de méditer sur la chose et de t'assurer que... Donc, vous avez une décision à prendre. Ok? Et la décision en question, deux options. L'option A et l'option B. Vous cherchez la face de Dieu dans la prière, vous avez le temps. Vous cherchez la face de Dieu dans la prière pour savoir quelle est sa volonté. Est-ce qu'il est favorable à l'option A ou à l'option B? Vous cherchez sa face dans la prière. Et quand on parle de chercher la face de Dieu dans la prière, on le disait vendredi dernier, c'est que c'est vraiment de tout ton cœur que tu cherches la face de Dieu. Et tu es dans la disposition où si Dieu me parle, je vais aller dans la direction où il va aller. Parce que souvent, les gens disent qu'ils cherchent la volonté de Dieu, ils veulent entendre Dieu, mais ils ne sont pas dans l'optique où ce Dieu parle, ils vont vraiment faire ce que Dieu a dit. Parfois, certains ont déjà arrêté leur idée, et si Dieu même dit que ce n'est pas ça, ils vont quand même poursuivre avec leur idée. Est-ce que vous savez ça?
Donc, mais toi, tu es dans l'option où tu es prêt à écouter Dieu. Tu es prêt à obéir à ce qu'il va dire. Donc, tu cherches sa face, tu es sérieux, tu es sincère, tu le fais de tout ton cœur. Pendant que tu vas penser à l'option B, si c'est la position de Dieu, tu vas avoir de plus en plus de paix dans ton cœur. Je ne parle pas de ta tête. Je ne parle pas de ta tête. De plus en plus de paix dans ton cœur par rapport à l'option B, tu vas avoir cela. Et tu vas même te sentir bien dans ton esprit, pas dans ton cœur, pas dans ta tête. Tu vas de plus en plus te sentir bien quand tu vas penser à l'option B. Cela veut dire que le feu est vert. Pour l'option B, tu peux procéder. Lorsque le feu est rouge, quand tu vas penser à l'option A, si l'option B est pour Dieu, quand tu vas penser à l'option A, tu n'auras pas de paix. Il y aura comme un blocage dans ton esprit par rapport à cette option-là. Tu ne seras pas tranquille. Je ne parle pas dans ta tête, mais vraiment à l'intérieur de toi, tu ne seras pas tranquille. C'est pour ça que, en tout cas, pour être capable de discerner le feu vert et le feu rouge de façon comme juste là, il faut apprendre à être de plus en plus sensible à votre esprit. Le problème, c'est que souvent, on vit plus dans notre corps et dans notre âme, et donc on est plus sensible de ce qui se passe dans ces domaines-là. Mais Dieu ne parle pas dans ton corps. Dieu ne parle pas dans ton âme. Dieu parle dans ton esprit. Vous savez que la parole de Dieu dit dans Galates, je crois, 6, verset 8, que si tu es de plus en plus conscient en anglais, je connais plus, si to be carnally minded is dead. Okay, and to be spiritually minded is life. Donc, si tu es dominé par les pensées naturelles, c'est la mort. Ça va produire la mort. Mais si tu es dominé par la vie et les pensées de Dieu, ça va produire la vie. Donc, être conscient de plus en plus de ton esprit et des choses spirituelles va faire que quand ton esprit sera à l'aise par rapport à une option, quand ton esprit sera comme d'accord avec une option, favorable avec une option, tu vas ressentir la paix de ton esprit. Mais si tu es comme dominé par ton âme et ton corps, ça va être difficile pour toi de ressentir ça. Et ça va être difficile si tu n'as pas le temps justement de chercher la face de Dieu. Parce que parfois, il faut décider vite. Parfois, il faut décider vite et parfois, tu n'as pas le temps. Mais il y a des décisions qu'il faudra que tu te donnes le temps. Par exemple, choisir ton épouse ou ton conjoint, il faut te donner le temps. Okay, parce qu'on dit qu'il vaut mieux être bien pendu que mal marié. Bien pendu? Oui. On dit qu'il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Il vaut mieux être bien pendu qu'être mal marié. Ok? Ben, ça c'est en passant là. Je voulais simplement dire que la capacité à reconnaître que c'est vert ou que c'est rouge, ou que l'esprit est d'accord avec une option ou pas, va être dépendant de ce qu'on est vraiment plus conscient de notre esprit que de notre corps. Et c'est quelque chose qu'on doit s'habituer à faire. Est-ce que tu es plus conscient de ce qui se passe dans ton âme plutôt que ce qui se passe dans l'esprit? Je vais donner quelques illustrations. Il y a des soldats qu'on avait envoyés pour arrêter Jésus-Christ. C'était les soldats du temple. Et ils sont revenus sans Jésus-Christ. Les gens lui demandent, mais pourquoi vous n'avez pas ramené Jésus-Christ? Il dit, mais jamais personne n'a parlé comme lui. Moi, je crois que ce qui était arrivé, c'est que quand ils sont allés pour l'arrêter,
Il y avait tellement de gens qui étaient assis autour de Jésus pour l'écouter. Et ils ont vu ce que Jésus faisait. Et ils ont entendu ses paroles. Et au fur et à mesure qu'ils entendaient ces paroles, le Saint-Esprit rendait témoignage à l'intérieur d'eux que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. C'est impossible que ce ne soit pas Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. J'ai défini le témoignage intérieur comme quoi? Comme étant un signal qui monte. C'est comme une intuition qui monte de ton cœur. Quand il dit ton cœur, c'est ton esprit. Qui monte de ton cœur pour approuver ce que quelqu'un est en train de dire de la part de Dieu. Ça fait du bien aussi. On sent, tu sais, un peu. Oui, ça fait du bien, mais ça monte de l'intérieur. Ah oui. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et tu dis, c'est sûr, c'est Dieu. C'est sûr, c'est Dieu. Et ces gens-là, on les a envoyés pour amener Jésus. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont dit, Maître, est-ce que tu peux me guérir aussi? Hein? Parce qu'ils étaient convaincus que c'est Dieu. Maintenant, quand ils s'en retournent, on dit, mais il est où Jésus? Il dit, mais jamais personne n'a parlé comme lui. Il a même guéri ma fille. Et quoi? J'étais envoyé pour le ramener, tu me parles de quoi? Ok. Et les disciples d'Emmaüs, on avait crucifié Jésus, c'était le 3e jour. Ils voyageaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et en chemin, ils sont rencontrés par quelqu'un. Et cette personne leur demande où est-ce que vous allez, pourquoi vous êtes si triste. Et ils commencent à raconter à la personne. Tu es le seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé ces derniers jours à Jérusalem. Comment Jésus, cet homme oint de Dieu qui faisait des choses extraordinaires, a été arrêté par les principaux, par les prêtres et a été comme mis à mort. Tu es le seul qui ne connaît pas, ils étaient tristes. Et l'homme qui voyageait avec eux se met à leur expliquer les Écritures. Il leur explique les Écritures. Il leur explique les Écritures. Et le Saint-Esprit leur fait ressentir que ça c'est Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi on ne l'a pas vu? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et arrivé là où il arrivait à Emmaüs, l'homme fait semblant de vouloir continuer leur chemin. Il dit, mais reste avec nous, il est déjà tard. Il le prenait déjà pour un frère, tellement ils s'étaient sentis bien en sa présence. Et pendant qu'ils s'assoient pour partager leur pain avec leur repas avec le monsieur, l'inconnu rend grâce à Dieu en brisant le pain. Il dit, mais c'est Jésus. Il disparaît. Et ils se disent donc à deux, mais nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants en chemin quand ils nous racontaient, quand ils nous expliquaient les Écritures? Amen. Je crois qu'à ce niveau aussi, c'était le témoignage intérieur. Parce que quand ils écoutaient cet inconnu leur expliquer les Écritures, en commençant dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit allumait le feu vert en eux que ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est moi. Et ils étaient contents à l'intérieur. Amen. Par contre, quand tu racontes quelqu'un qui explique des choses qui sont bizarres, ce qui monte de toi, ce n'est pas la paix, c'est la peur. Éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. Elle professe parler de moi. Et c'est le diable habillé en peau de chèvre. Ça vous est arrivé? Ça monte de l'intérieur de toi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Le témoignage intérieur, je l'ai dit, pour le choix du conjoint, tu en as vraiment besoin. Ok? Parce que tu vas prendre le temps de prier. Tu vas prendre le temps de prier. Tu as X, Y et Z comme choix. Tu vas prendre le temps de prier. Tu vas prendre le temps de prier pour recevoir la paix dans ton cœur. Ok? Même dans les affaires, j'avais raconté que je m'étais embarqué dans un business et je voulais faire de l'argent pour financer le royaume de Dieu. On avait investi peut-être au total, après 2 ans, peut-être 5 000 $. On avait travaillé intensément, surtout moi, à monter, à descendre. Et je priais que Dieu bénisse l'affaire. Mais au fur et à mesure que je priais, je sentais, comme j'ai dit, ce feu rouge là. Le feu rouge, c'est la résistance dans ton esprit. Il y a comme une résistance dans ton esprit qui grandit au fur et à mesure que tu penses à ce que tu es en train de faire là. Il y a de plus en plus la résistance dans ton esprit.
Dans ton intellect, quelqu'un peut te convaincre que c'est correct d'aller dans ce sens. Tout le monde peut même aller dans ce sens-là. Mais de plus en plus dans mon esprit, je ressentais de la résistance. Je ressentais de la résistance. Et j'ai pris la décision de quitter. Okay? J'ai pris la décision de sortir. Et quand j'ai pris la décision de sortir, waouh, quel soulagement. Quel soulagement. C'était comme un fardeau était tombé de mes épaules. Est-ce que tu comprends ça? Donc le feu vert et le feu rouge, tu vas le reconnaître par ce soulagement lorsque tu embarques dans la bonne direction. Ou lorsque tu penses même embarquer dans un sens, tu vas ressentir ce soulagement. Je ne dis pas dans ton âme, tu vas le ressentir dans ton cœur, dans ton esprit. Par contre, parfois tu as voulu aller dans un sens, mais tu n'es pas libre, ça bloque. Tu reviens dans une semaine, tu n'es pas libre, ça bloque. Ça bloque, c'est comme si tu n'es pas libre. C'est que Dieu n'approuve pas. Ne force pas. Ok? Ne force pas. Le témoignage intérieur, c'est le moyen principal par lequel Dieu va nous parler. Amen. Je reviens encore sur l'importance d'être conscient de ton esprit. Sur l'importance comme dit Galates 6, verset 8, d'être continuellement focusé sur ce que Dieu dit. Sois conscient de ton esprit. J'espère que chacun de nous sait qu'on est des esprits. Ok? On est des êtres esprits. Comme Dieu est esprit, tu es esprit. Il nous a créé à son image. Tu es un esprit. Amen. C'est sûr qu'après la chute d'Adam, on a perdu beaucoup de choses. Surtout qu'il s'est passé depuis Adam près de 6000 ans maintenant. Donc on a vraiment beaucoup, on s'est dégradé beaucoup. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu il y a 2000 ans pour nous remettre dans les conditions où on est capable de marcher par l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, vivez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, du monde, de Satan. Vous ne ferez pas la volonté de Satan. Donc soyez de plus en plus conscients de votre esprit et ne permettez pas à votre corps et à votre âme de dominer sur vous. Surtout que la parole de Dieu dit que si tu es dominé par ton âme, à savoir ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu peux toucher, ce que tu peux sentir, si tu es dominé par ça, c'est que tu auras de la misère à reconnaître lorsque l'Esprit de Dieu parle à ton esprit d'aller à gauche ou à droite. Amen. D'autre façon par laquelle Dieu nous parle, c'est la voix intérieure. On appelle souvent la voix de notre conscience. C'est la voix de notre esprit cette fois-ci. L'autre façon par laquelle Dieu nous guide, va te diriger ou te faire connaître ta volonté, c'est par ton esprit. Ton esprit est en communion avec Dieu. Ton esprit est parfait. Ton esprit est toujours d'accord avec Dieu. Ton esprit connaît des choses que toi tu ne connais pas encore. Ton esprit voit des choses que toi tu ne vois pas encore. Mais parfois, la grâce de Dieu fait que tu perçois ce que ton esprit perçoit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu passes devant un endroit où tu entres dans une maison. Ton corps, souvent on dit que ton corps, tu as des frissons. Ou tu as comme ça te fait bizarre. Pourquoi? Parce que ton esprit, qui voit ce que toi tu ne vois pas, a vu des choses qui ne sont pas bonnes. Parfois, tu vas passer devant, tu es même dans un centre commercial, tu passes à quelque peu, puis à un moment donné, ton corps fait comme ça, tu te retournes, tu vois une boutique d'exotérisme. Il y a toutes sortes de livres bizarres et d'objets bizarres qu'on vend là-dedans. Parfois, tu es assis dans une pièce, quelqu'un se tient devant toi, il ne te dit rien. Tu te retournes. Pourquoi?
Parce que tu sens avec ton esprit. Ton esprit voit la personne qui est derrière toi. Et toi, tu le perçois dans ton intelligence que la personne est là. Ok? Et Dieu va se servir de notre esprit pour nous parler. Ça s'appelle la voix de l'esprit. Amen. On va l'expliquer plus la prochaine fois. On va se lever debout pour rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on a bien compris c'est quoi le témoignage intérieur? Parfois, on peut confondre le témoignage intérieur avec la voix intérieure. Le témoignage intérieur, c'est cette intuition, ce signal qui monte de ton esprit parce que le Saint-Esprit dit quelque chose à ton esprit. Okay? Le Saint-Esprit dans ton esprit, le Saint-Esprit parle à ton esprit. Et c'est comme une intuition qui monte de l'intérieur, soit pour approuver, soit pour désapprouver quelque chose que tu t'apprêtes à faire, une décision que tu veux prendre. Donc, ça monte de l'intérieur pour approuver ou désapprouver l'option que tu veux prendre. Ça monte de l'intérieur pour approuver ou désapprouver même ce que quelqu'un dit. Okay? Et on a dit le feu vert, c'est quand tu ressens la paix à l'intérieur. Lorsque tu cherches la face de Dieu, tu ressens cette paix qui est grandissante. Le feu rouge, c'est quand c'est bloqué. Tu n'as pas la paix. Pas dans ton âme, mais dans l'esprit. Tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi. Quand tu penses à l'option pour laquelle Dieu n'est pas d'accord, tu n'auras pas la paix. S'il y a un blocage, n'insiste pas. Amen. Dieu est en train de te parler. Amen. Je veux que vous ayez les mains pour rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a créés à son image. Il t'a créé à son image et tu es dans ton esprit exactement comme Jésus-Christ. Et tu es capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il parle à ton esprit, tu es capable de l'entendre. Rends grâce à Dieu. Répète après moi. Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as créé à ton image. Je suis un esprit. J'ai une âme. Je vis dans un corps. Je suis créé à ton image. Merci pour Jésus-Christ. Que tu m'as donné pour berger. Il a dit, ma brebis entend ma voix. J'entends la voix de Jésus-Christ. J'entends la voix du Saint-Esprit. Lorsqu'il parle à mon esprit, je l'entends. Car je suis de la même nature que lui. Je vis dans l'esprit. Je suis conscient de mon esprit. Je suis conscient de mon esprit. Je ne vis pas dans ma chair. Je ne vis pas dans mon âme. Je ne suis pas dominé par mes sentiments. Je ne suis pas dominé par mon intelligence. Je ne suis pas dominé par ma volonté. Je ne suis pas dominé par mon corps. Je suis semblable à Jésus-Christ. J'entends la voix du Saint-Esprit. J'entends la voix du Saint-Esprit. Esprit de confusion. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te réprime. Tu enlèves tes mains de ma vie. Tu enlèves tes mains de ma vie. Tu enlèves tes mains de ma vie. J'ai la sagesse de Dieu. Je décide selon Dieu. Ce que me dit l'Esprit, je consens. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Tant que je marche dans l'Esprit, je ne peux pas me tromper. Satan, tu es sous mes pieds. Je refuse ton empire sur ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je détruis tes plans. Je détruis tes plans. Je détruis tes plans pour ma vie.
Je brise tes plans. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Sur ma santé, sur mes finances, sur ma famille. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Au nom de Jésus, j'appelle la vie de mon Dieu. Dans mes affaires, dans ma santé, dans mes finances, dans mon travail, dans mon projet professionnel et académique. J'appelle le règne de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. 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 À celui qui siège sur le trône de gloire. Tu es l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de gloire. Saint, oui, saint, trop fort, saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi de gloire. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est digne de recevoir ta louange. Il est digne que pendant la semaine, tu marches dans sa présence. Il est digne que tu tiennes ton âme soumise à son esprit. Il est digne que tu marches dans la dignité d'enfant de Dieu. Il est digne que tu marches dans la majesté d'enfant de Dieu. Il est digne que tu marches dans la pureté. Il est digne que tu te gardes de péché. Il est digne que tu te gardes pur, car il veut faire de toi un instrument pour cette génération. Il veut faire de toi un prophète dans cette génération. Il veut faire de toi un ouvrier puissant pour lui. Amen. Ce matin encore, le Saint-Esprit dit, si tu es prêt à être enseigné, je vais t'instruire dans mes voies, je vais te montrer le chemin à suivre, je vais avoir continuellement mon regard sur toi. Si tu es prêt à être enseigné et que tu accordes la valeur à ce que je dis, je vais te montrer mes voies, afin que tu sois un serviteur puissant du Dieu vivant. Je t'appelle à te tenir devant le trône de ton Dieu. Je t'appelle à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Je t'appelle à aller avec la puissance de Jésus-Christ. Je t'appelle à être un instrument dans cette nation où tu es. Un instrument de réconciliation. Un ambassadeur de la vie. Je t'appelle à rendre le témoignage de qui je suis. Ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas que je ne suis pas fort. Ne dis pas que je ne connais pas. Car l'esprit que j'ai fait habiter en toi connaît toutes choses. L'esprit que j'ai fait habiter en toi parlera pour toi. Ouvre la bouche avec confiance et assurance. Et laisse-moi parler. Laisse-moi conseiller. Laisse-moi faire au travers de toi. Car je t'appelle à être une voix dans cette nation. Je t'appelle à être dans ta famille
une voix. Je t'appelle à être dans ta famille un instrument de bénédiction. Je t'appelle à être dans ton travail un instrument de bénédiction. Laisse-moi agir au travers de toi. Laisse-moi agir au travers de toi. Laisse-moi agir au travers de toi. Marche dans la sainteté. Honore-moi par la sainteté. Honore-moi en te gardant de péché. Honore-moi en te réservant tout entier pour moi. Garde ton cœur, garde ton âme. Marche par l'esprit. Et alors tu verras ma gloire. Parce que je t'appelle à mon règne et à ma gloire. Amen.